Bonjour. Et il y a un mot qui fait peur, qui fait très 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 peur dans notre société. C'est le mot cancer, qui revient assez souvent. Je connais personne qui ait dans son entourage quelqu'un qui a attrapé un cancer, qui a eu un cancer, quel qu'il soit, cancer des os, cancer de la moelle épinière, cancer cérébral, cancer du foie, cancer du pancréas, cancer du côlon, bien sûr, cancer au niveau de l'anus. Et hier soir, en fait, je me suis retrouvé encore une fois entouré de personnes qui avaient eu, qui allaient avoir, qui avaient été diagnostiquées, qui avaient un proche, qui avaient leur cancer. Et c'est amusant parce que, comme toujours, on a l'impression que le cancer, ça tombait un peu du ciel. Et le truc, par hasard, quoi. On se balade dans la rue et bim, hop, un cancer nous tombe dessus. C'est pas de chance. On a l'impression que c'est pas de chance. Et là, j'ai pris la parole. J'ai pris la parole parce que c'est beaucoup plus simple que ça et à la fois beaucoup plus évident que ça. Et voilà à peu près ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, tu sais, un cancer, ça n'arrive pas par hasard. Un cancer, qu'est-ce que c'est? Alors quand tu demandes à quelqu'un qu'est-ce que c'est qu'un cancer, qu'est-ce qu'il te répond? Il dit, je sais pas, c'est une tumeur. Bah oui, effectivement. Un cancer, c'est ce qu'on appelle une tumeur. Une tumeur, c'est-à-dire une croissance exagérée de tissu. Une croissance exagérée de tissu dans l'organisme, où qu'elle soit placée, dans le foie, dans le pancréas, au niveau cérébral. Et cette croissance exagérée de tissu, anormale de tissu, va venir appuyer sur les organes adjacents, va venir créer de la douleur et va venir interférer avec le fonctionnement des organes qui se situaient dans cette zone. C'est juste ça. Croissance anormale de tissu. Comment arrive un cancer? Un cancer n'arrive pas pour rien. Un cancer n'arrive pas par hasard. Tu sais que tes cellules, elles baignent dans un liquide qu'on appelle le liquide interstitiel. Le liquide interstitiel, globalement, c'est le liquide dans lequel finalement les cellules vont à la fois pouvoir tirer leur nourriture et expulser leurs déchets. Ce liquide interstitiel, il est alimenté par du sang et il s'épure lui-même dans un liquide qu'on appelle la lymphe. Et donc en permanence, ce liquide interstitiel, il reçoit les nutriments du sang et il évacue les déchets. Le problème, je vais te dire, il est tout simple. Imaginons que le réseau qui doit recueillir les déchets du liquide interstitiel, c'est-à-dire le réseau lymphatique, est lui-même déjà saturé. Saturé de produits à traiter, saturé de produits toxiques à traiter. Qu'est-ce qu'il se passe? Ton liquide interstitiel, il va commencer à être saturé de produits toxiques, de produits agressifs, de produits acidifiants, ulcérants, de produits qui vont enflammer et détruire, de produits cataboliques. Si qui plus est, ce qui arrive par le sang, ne sont que des produits qui sont du même acabit, c'est-à-dire des produits agressifs, acidifiants, ulcérants et toxiques pour l'organisme. Que va-t-il se passer? Il va y avoir une charge toxique dans le milieu extracellulaire qu'on appelle le liquide interstitiel, c'est le milieu à l'extérieur de la cellule. Il va y avoir une charge toxique colossale à l'extérieur de la cellule. Cette charge toxique colossale, elle va parvenir petit à petit à venir à l'intérieur même de la cellule. Pourquoi? Parce que la cellule déjà est d'une première chose, elle ne va pas pouvoir évacuer ses déchets de manière adéquate. Or, la cellule, par elle-même, en permanence, elle produit des déchets. Et comme tout organisme, la cellule, elle a une consommation et elle a un rejet. Elle rejette quelque chose. Qu'est-ce qu'elle rejette? Elle rejette une certaine quantité d'acides. Ces acides doivent être déversés dans le milieu interstitiel, qui lui-même va aller dans le milieu lymphatique, qui lui-même va être rejeté dans le milieu extérieur par les reins, par les intestins. Si le milieu interstitiel est bouché parce que la lymphe est bouchée, parce que les reins et les intestins ne fonctionnent pas ou sont saturés, la cellule ne va pas pouvoir évacuer ses propres acides, ses propres toxines. Qui plus est, si à l'extérieur de la cellule, il y a une charge toxique importante, on va avoir deux phénomènes. Accumulation toxique à l'intérieur de la cellule et accumulation toxique extérieure. L'accumulation toxique extérieure va commencer petit à petit à agresser la paroi cellulaire. Et c'est ce qui fait que, actuellement, les théories les plus en vogue sur le cancer parlent d'une altération de la paroi cellulaire et d'une entrée dans la cellule de microbes, de bactéries et de champignons. Le problème, c'est que, je ne sais pas si tu as l'habitude de regarder ces vidéos, je t'ai déjà dit, les microbes, les bactéries, les champignons, ils sont là pourquoi?
Ce sont des opportunistes qui apparaissent. Pourquoi? Parce qu'il y a du déchet à nettoyer. Il n'y aura pas de microbes, de bactéries, de levures, de champignons qui ne se développent pas s'il n'y a pas des déchets à nettoyer. Alors oui, la paroi cellulaire est altérée. Oui, il y a entrée de microbes dans la cellule, mais cette entrée de microbes n'est pas le problème en lui-même. Le problème en lui-même, c'est la présence de déchets fondamentalement imprégnés dans la cellule. Le microbe ou la levure est un témoignage du déséquilibre qu'il y a à l'intérieur même de la cellule. On en fait toujours les causes, les responsables, les coupables, alors que ce n'est qu'un témoignage de cet état de toxicité interne de la cellule. On parle de cancer, on parle de toxicité interne de la cellule. Pourquoi? Parce que la cellule n'arrive plus à évacuer. Pourquoi? Parce qu'il y a des toxiques qui arrivent de l'extérieur. Ce microbe s'installe dans la cellule, ces levures, ces microbes s'installent dans la cellule. Et dès lors, il modifie le fonctionnement de la cellule. Alors, il le modifie, il n'a même pas besoin de ce microbe, de cette bactérie ou de cette levure pour être modifié. La simple présence de produits toxiques fait que le cycle normal de travail, on va dire, à l'intérieur de la cellule, de respiration cellulaire ne se fait plus. C'est-à-dire que la cellule, au lieu d'être anaérobie, ça veut dire qu'elle fonctionne sur l'oxygène. Eh bien, elle va avoir un fonctionnement aérobie, en l'absence d'oxygène. C'est ce qui se passe un petit peu quand tu fais de la course à pied. Tu es en train de courir, cool, en endurance, tu peux discuter. Là, on dit que tu es en fonctionnement aérobie. Et puis d'un seul coup, tu commences à haleter, puis tu sens qu'il y a de l'acide qui se produit à l'intérieur de toi, de l'acide lactique au niveau de tes muscles. Tu es en train de forcer. Là, tu es en anaérobie, tu peux pas continuer comme ça longtemps. Et donc, au niveau de la cellule, on commence à fonctionner en anaérobie. Et la cellule, eh bien, elle commence à se multiplier de façon complètement anormale. Pourquoi? Tout simplement. Parce que dans la cellule, il y a quelque chose qui s'appelle le code génétique. C'est 2 fragments d'ADN qui sont là pour permettre une reproduction de la cellule à l'identique. Sauf que ce code génétique, il utilise des matériaux qui sont présents à l'intérieur de la cellule. Si les briques qui sont présentes à l'intérieur de la cellule ne correspondent pas aux briques pour lesquelles finalement le programme génétique est fait. Qui plus est, si les éléments même présents dans la cellule viennent altérer l'expression du code génétique, mais qu'est-ce qui se passe? Ta cellule, elle se reproduit de façon inadéquate. C'est pas plus compliqué. T'as l'impression qu'un cancer, c'est un truc énorme, qu'on ne peut pas combattre. Il y a un facteur anxiogène maximal quand on te dit t'as un cancer. Oh, complètement bloqué. On bouge pas. Surtout qu'ils ne voient pas. Puis qu'ils passent à côté. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Le cancer, ce n'est qu'une phase un peu plus poussée, un peu plus accentuée de ce que j'appelle l'intoxication profonde, parce que là, elle a atteint le niveau cellulaire. C'est-à-dire qu'elle peut être extérieure à la cellule, cette congestion, et on va avoir des organes globalement qui vont dysfonctionner, et elle peut être intérieure à la cellule, et à ce moment-là, on va avoir ce phénomène de prolifération anormale qui va se produire. Alors tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire à ça? Qu'est-ce qu'on peut faire à cette situation? Alors oui, on t'a parlé de chimiothérapie. Je t'encourage quand même à aller voir un petit peu un article, par exemple, du magazine Alter Info, par exemple, sur le net. Si tu vas voir un article sur Alter Info sur le net, qui s'appelle La vérité sur la chimiothérapie, je crois que c'est le titre. Alter Info, La vérité sur la chimiothérapie, de mémoire. Tu vas voir qui est dans cet article, qui n'a pas été rédigé par des gens complètement loufoques, mais par les meilleurs médecins cancérologues actuellement. Ce sont simplement des citations de médecins cancérologues qui disent simplement que la chimiothérapie n'a jamais soigné un cancer, que s'ils devaient faire le choix, ils ne feraient pas eux-mêmes le choix de la chimiothérapie, et que les chances de survie à 5 ans de la chimiothérapie sont moindres que sans chimiothérapie. Pourquoi? Quel est le principe de base de la chimiothérapie? Tu as des cellules qui sont toxiques, dans lesquelles se développent des microbes, des levures et des champignons pour à la fois diminuer cette toxicité, puis en réponse, en témoignage de cette toxicité. Et qu'est-ce qu'on fait? On balance un traitement d'une agressivité, d'une acidité. C'est un peu comme si on balançait un Karcher dans l'organisme et on pulvérise tout. Ok, on pulvérise tout, sauf que il n'y a pas simplement les cellules, par exemple, de ton foie qui reçoivent ces cellules. C'est tout ton organisme qui reçoit ce traitement. Ce traitement qui est d'une agressivité, qui est d'une acidité colossale. Dès lors, sur un organisme qui est déjà colossalement acidifié et toxique, si tu balances en plus un produit ultra toxique, que va-t-il se passer? Ok, peut-être que tu vas pouvoir te débarrasser de tes cellules cancéreuses à ce niveau-là. Elles vont être pulvérisées. Ok,
simplement. Qu'en est-il de la toxicité partout ailleurs dans le corps? Qu'en est-il finalement de l'augmentation de toxicité qui va faire que petit à petit, tu vas avoir d'autres foyers qui vont apparaître? Puis on va te dire, c'est des métastases du foie. Mais c'est pas des métastases du foie, c'est simplement d'autres foyers qui apparaissent à d'autres endroits parce que les conditions sont exactement les mêmes. On n'a pas de la toxicité au niveau du foie sans avoir de la toxicité partout ailleurs dans le corps. Donc ce n'est pas une solution de répondre à la toxicité du corps avec un produit encore plus toxique. Ce n'est pas une solution. Ça n'en a jamais guéri. Cela a supprimé un symptôme un temps en aggravant la situation. Cela n'a jamais guéri. Le seul moyen de guérir, eh bien, c'est d'inverser la situation. Inverser la situation, qu'est-ce que ça veut dire? On a deux possibilités. Techniquement, on a deux possibilités. Premièrement, s'appuyer sur ce qu'on appelle le système immunitaire. Le système immunitaire, c'est tout le système de nettoyage du corps. Je t'ai parlé de ce liquide interstitiel, je t'ai parlé de cette lymphe qui est pure, je t'ai parlé de ces émonctoires. Eh bien, ça va être de s'appuyer là-dessus, de manière à ce que le liquide interstitiel puisse être beaucoup moins chargé, de manière à recevoir les déchets de la cellule, parce que, autant te dire, une cellule qui est chargée de toxines, si le liquide qui est autour d'elle commence à être débarrassé de toxines, quel est le premier truc qu'elle va faire? Hop, elle lui refile spontanément. C'est le mouvement naturel à l'intérieur du corps humain. Il y a une tension, il y a une direction permanente vers la santé à l'intérieur de notre corps. Nous sommes programmés, notre état par défaut est l'état de pleine santé. Et la cellule, si on lui donne la possibilité d'évacuer ses produits toxiques, elle va le faire immédiatement. Donc elle va rejeter ces produits toxiques à l'extérieur, dans le liquide interstitiel. Mais pour qu'elle puisse les mettre dans le liquide interstitiel, il faut que le liquide interstitiel lui-même soit libéré. Donc, il faut que la lymphe elle-même soit libérée. Et pour que la lymphe elle-même ne soit pas chargée de produits toxiques, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut que les reins et les intestins aient pu évacuer. Ça, c'est le système immunitaire. Oui, mais pour que la lymphe ne soit pas chargée, la première des choses à faire, c'est déjà ne pas lui en rajouter. Donc, la modification radicale du régime alimentaire pour aller dans le sens de ce qui a été prévu pour nous, c'est-à-dire simplement des fruits et des légumes. Fruits et légumes, majoritairement, crus, majoritairement aussi, eh bien c'est le régime normal de l'être humain. Et donc, ne pas en rajouter, c'est la première des choses à faire. Laisser sortir, c'est la deuxième des choses à faire. Et là, eh bien, par cette voie du système immunitaire, on va permettre que le liquide interstitiel se dégage de ses produits toxiques, que la lymphe se dégage de ses produits toxiques, et que la cellule, enfin, rejette ses déchets, et qu'elle puisse retrouver un fonctionnement normal, un fonctionnement absolument normal. Sauf que ce fonctionnement-là, qui est la voie du système immunitaire, la plupart du temps, si on a développé un cancer, c'est qu'il ne fonctionne déjà plus. C'est qu'il est déjà complètement saturé. Or, dans un cancer, il y a un facteur temps qui est important. C'est-à-dire qu'on a une tumeur qui est en train de grossir, de presser sur les organes adjacents et de causer du catabolisme, de la destruction dans l'organisme. Et donc, on ne peut pas se permettre d'attendre des années que le système immunitaire ait épuré tout ça. Parce que pour épurer une lymphe, il faut parfois des mois, voire des années pour les gens qui sont extrêmement chargés, épurer tout cela. Alors, il y a une deuxième approche. C'est d'aller détruire directement la cellule cancéreuse. Mais qu'est-ce que tu nous racontes là? C'est vraiment ce qui remonte. Et qu'est-ce que tu me racontes là? Parce que tu me dis qu'il ne faut pas la détruire avec la chimiothérapie. Ah ouais, non mais attends. Moi, ce que je vais te parler, c'est en fait de la détruire au sens de la transformer directement. Je vais t'expliquer un truc. Je ne sais pas si tu as entendu, mais la cellule cancéreuse, elle consomme à peu près 15 fois plus de sucre que la cellule normale. C'est ce qui fait que la plupart du temps, on te dit, il faut surtout pas manger de fruits parce que la cellule cancéreuse, elle se nourrit de sucre. Pourquoi est-ce qu'elle se nourrit de sucre beaucoup plus que la cellule normale? Et c'est simple. Il y a des microbes, il y a des levures et des champignons qui prolifèrent à l'intérieur de la cellule. Et qu'est-ce qu'ils mangent? Ils mangent des sucres. Une fois qu'ils sont installés, c'est eux qui s'alimentent. La cellule n'est plus alimentée. C'est les microbes, les levures et les bactéries qui sont à l'intérieur de la cellule qui mangent tout le sucre, qui se nourrissent de tout ce sucre. Quel est le moyen, finalement, qu'on a vu le plus extraordinaire de corriger cet état de toxicité interne et de permettre finalement que ces cellules soient directement ciblées par les produits les plus reconstructeurs au monde? Eh bien, c'est simplement de profiter de cette possibilité qu'a la cellule de se nourrir préférentiellement de sucre. C'est-à-dire que quand tu te nourris, tes cellules cancéreuses, elles vont prendre toute cette nutrition. Si tu lui donnes
une alimentation qui n'est pas l'alimentation qui est faite pour nous, c'est-à-dire une alimentation extrêmement délétère, acidifiante, l'alimentation moderne. Tes cellules cancéreuses, elles vont se nourrir en très grande majorité et elles vont prendre toute cette nourriture. C'est-à-dire que si tu te nourris d'alimentation délétère, eh bien, tes cellules cancéreuses, elles vont se régaler de cette alimentation toxique. D'accord ? Si tu te nourris d'une alimentation qui est physiologiquement adaptée pour l'humain, eh bien, tes cellules cancéreuses, elles vont se nourrir principalement de ça. Et il y a quelque chose qui est absolument fabuleux, c'est que dans les fruits et les légumes, et dans les fruits en particulier, il y a énormément de facteurs qu'on dit anti-cancer, hein, les antioxydants, les tannins, les phytonutriments que tu vas trouver particulièrement dans les fruits, eh bien, sont là pour répondre à cette toxicité cellulaire. Et moi, j'ai envie de te parler de quelque chose, on est en plein dans la saison, là, dans un cancer, il y a un truc qui est absolument fabuleux. Dans le raisin, particulièrement, eh bien, il y a une véritable bombe, un concentré de produits anti-cancer. Et je t'ai fait la liste, parce que je n'ai pas de mémoire. Il y a de l'acide élagique, des catéchines, des quercétines, des pycnogénols qu'on trouve dans les graines, du révestarol, du thérostilbène, du sélénium, du lycopène, des lutéines, de la laétrile, de la bêta-carotène, c'est ce qu'on appelle la vitamine B17 dans les graines, du bêta-carotène, de l'acide caféique ou de l'acide férulique et de l'acide gallique. Et tous ces acides, ces phytonutriments, tous ces tannins et tous ces produits-là, eh bien, sont là directement pour jouer un rôle d'antioxydant et venir littéralement, eh bien, expulser dans la cellule tous les produits toxiques. Ils vont venir agir directement pour reconstruire la paroi cellulaire, pour évacuer la toxicité, pour la neutraliser à l'intérieur même de la cellule. Et on va donc profiter directement de la capacité de la cellule à se nourrir bien plus que les autres, pour qu'elle se nourrisse bien plus que les autres, non pas d'une alimentation malsaine, mais d'une alimentation saine, une alimentation saine qui va pousser la cellule délibérément dans le sens de la non-toxicité. Et c'est le principe même de toutes ces cures. Alors, dans toutes ces cures, tu verras, il y a un principe qui est essentiel, c'est d'alterner jeûne et non jeûne. Parce que ce qu'il faut, c'est que la cellule, elle soit affamée. Elle est affamée, et là, qu'est-ce que tu lui balances ? Mais tu lui balances rien que du raisin. Ou rien que du jus de carotte. Parce que le jus de carotte, dans les légumes, on trouve aussi énormément de facteurs anti-cancéreux. Simplement, dans le raisin, ça va être la panacée absolue. Le raisin est le produit sur la planète certainement le plus adapté pour une cure anti-cancer. Il y a énormément de témoignages sur Internet, tu peux aller voir. C'est pas moi qui vais t'en faire la publicité. Et ce faisant, finalement, tu jeûnes. Puis ensuite, tu ne manges que des produits qui vont apporter une dose massive d'antioxydants à ta cellule. Puis après, tu jeûnes. Puis après, tu recommences. Et donc, ta cellule, qui a besoin de 15 fois plus de sucre que les autres, quand tu vas recommencer à t'alimenter, qu'est-ce qu'elle va prendre ? Elle va prendre ce que tu vas lui donner. Ce que tu vas lui donner, c'est une nourriture absolument adaptée à la pleine santé de cette cellule. Tu vas la reconstruire littéralement et elle va se gaver de ces facteurs nourriciers. Et c'est bien ça le principe. C'est bien ça. C'est pas d'aller pulvériser une cellule en ajoutant de la toxicité à la toxicité, mais c'est de transformer cette cellule par une surabondance de phytonutriments, d'antioxydants et de facteurs de vitamines, de minéraux. Les cellules cancéreuses se nourrissent de minéraux, ont besoin de minéraux. Pourquoi ? Pour corriger leur état. Tout dans le corps concourt à la pleine santé. Tout va dans le sens de la pleine santé. Il s'agit juste d'arrêter de l'entraver. Il s'agit juste, quand tu as des cellules cancéreuses qui sont en train de muter complètement, d'arrêter de les nourrir uniquement avec des produits toxiques que nous trouvons dans notre alimentation et commencer à les nourrir avec ce pourquoi nous sommes faits. Et à partir de ce moment-là, le cancer, tu l'oublies. Le cancer, c'est rien de très grave. Le cancer, c'est juste une erreur d'aiguillage. Le cancer, c'est juste une erreur de direction à un moment donné. Et t'as oublié que en mangeant des trucs qui n'étaient pas adaptés, en n'ayant pas un rythme de vie qui te permet de te reposer de manière adéquate, en ne respectant pas les besoins fondamentaux minimum du corps humain, t'as oublié que ça allait pas marcher. Qu'il y avait quand même une feuille de route. On ne te l'a pas donné, cette feuille de route, je vais te la donner simplement. Feuille de route, tu mangeras des fruits et des légumes, parce que ça, c'est la nourriture qui est faite pour toi. Deuxièmement, tu prendras du temps pour te reposer.
Parce que le repos est essentiel. Et tu arrêteras de te sursolliciter, de te surstimuler, de fonctionner au café, aux amphétamines, à la coke, à la musique violente, à la compulsion sexuelle. Tu arrêteras de fonctionner avec les stimulations sonores et visuelles et tu commenceras doucement à calmer un petit peu le jeu. Tu passeras un peu plus de temps en pleine nature, à être au contact finalement de ces arbres, à marcher pieds nus sur la terre, à te décharger de toute l'électricité que tu peux avoir en toi, simplement pour éviter de passer ton temps au 4e ou 5e ou 6e ou 10e ou 15e étage d'une tour, sans jamais voir la lumière, sans jamais respirer un air pur. Voilà les principes de base. Ça paraît tout bête, ça paraît tout bête, ouais. Sauf que si tu ne les respectes pas, bah, t'as un cancer. C'est tout. Rien de plus bête, rien de plus simple. C'est juste un rappel à l'ordre, c'est te dire, tu peux pas faire n'importe quoi. Cancer, c'est juste ça. Alors, moi, qu'est-ce que je ferais si j'avais un cancer? Bah ouais, je me mettrais à consommer une surabondance de produits qui vont apporter directement au niveau de la cellule les meilleurs produits antioxydants, les meilleures vitamines, les meilleurs minéraux, et ça tu vas les trouver dans les fruits et les légumes crus. Soit je me ferai une cure de raisin, 5-6 semaines de cure de raisin, soit je me ferai une cure de jus par exemple, jus de carotte, excellentissime, chargé de bêta-carotène, chargé de vitamine A, chargé d'antioxydants, chargé de vitamine C, extraordinaire, cure de jus, tu as 2 possibilités. Et qu'est-ce que je ferai surtout? J'alternerai période de jeûne et période de non-jeûne, c'est-à-dire je jeûnerai 12 à 15 heures par jour, puis je mangerai sur une petite fenêtre, ce qui fait que mes cellules se nourriraient de façon massive. Et à partir de ce moment-là, je sais que ça va se faire en moi et que ça va se transformer. Le cancer, c'est rien de plus que ça. Juste une erreur d'aiguillage. Et c'était même marqué là. Bonne régénération.